Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, nous sommes de retour à Sète, le premier port français de la Méditerranée qui traite plus de 3000 tonnes de marchandises par an. C'est là que nous avons rendez-vous avec Lucien Barba, marailleur, mais aussi poissonnier et restaurateur. 16h30, la vente va bientôt commencer. Jean-Pierre, bonjour. C'est combien qui a pris la télécommande? Allez. Du mardi au samedi, Lucien Barba vient faire son marché. Il doit fournir les étals de ses deux poissonneries, mais aussi fournir ses clients, les restaurateurs locaux. Ah là, je suis prêt là. Là, j'ai fait le premier bac de merlu. À peine installés, les achats s'enchaînent au rythme soutenu qu'impose le vendeur. Là, je viens de faire un bac de petits grondins pour la soupe de poisson. Dans cette criée méditerranéenne typique, les poissons défilent sous les yeux des acheteurs et même les plus éloignés peuvent les apercevoir grâce à un miroir. La vente aux enchères est descendante, comme dans la plupart des criées françaises. Le prix baisse jusqu'à ce qu'un marailleur appuie sur sa télécommande pour acheter le poisson. Dorade, congre, mostel, poulpe, rascasse, la criée de Sète est réputée pour la qualité de ses produits. Mais pour remplir toutes ces commandes, Lucien Barba achète aussi simultanément dans d'autres criées de la région. J'achète à la criée d'Agde en direct et j'ai un courtier qui m'achète sur mon nom. Donc là, je vais l'appeler justement. Ouais, Lulu, c'est Lulu. Qu'est-ce que ça dit les cours là? La sole hein? Non, trop cher. Non, on va attendre. Ça va baisser. Allez, à plus. Tu me rappelles. Voilà, maintenant, je vais appeler la criée de Port-la-Nouvelle. Allô? Anton, il n'y a rien eu ce soir? On ne crie plus depuis des années, tout se fait par informatique grâce aux panneaux d'affichage. Sète a d'ailleurs été la première criée aux poissons informatisée d'Europe en 1968. Mais sur les bancs, la gouaille n'a pas disparu. Moi je l'ai eu, vous voyez. Et mon copain à côté il râle parce qu'il n'a pas eu. C'est le Marseillais, c'est pas grave. Ah, il y a toujours des pics, hein. On est copains, mais des fois à moitié. Hein. C'est le premier qui se lève et qui s'habille. Mais à vouloir être le premier, Lucien peut aussi être celui qui paye le plus cher. Hop là. Là, je me suis énervé. Là. Mais il s'est passé que le vendeur, il est passé un bac de grosse sol à filet. Comme le bac d'avant, je l'ai appuyé au mot. Là, il m'a mis 5 gros de plus. Et comme j'ai appuyé de nouveau au mot, c'est lui qui a gagné, c'est moi qui ai perdu. Mais bon, je les ai. Voilà. Appuyer au mot, c'est-à-dire presser la télécommande avant même que le prix soit affiché pour être sûr de remporter le lot. Et quand le vendeur sent qu'il y a de la demande, il en profite pour monter les prix. Parce que le vendeur, il est coquin aussi. Et pendant la vente, les derniers bateaux continuent de rentrer au port. Sur le quai, le marailleur connaît chaque bateau et chaque pêcheur. Voilà. Un copain, comme aujourd'hui, un mauvais temps. Et depuis le temps, vous voyez, c'est comme dans la famille. Hein. Lucien vient jeter un coup d'œil à la cale avant que les poissons n'arrivent à la vente. Lui, c'est le seul qui s'est écarté, comme on dit chez nous, qui est allé pêcher plus au large que les autres bateaux. Voilà. Lui qui avait des septières, hein, il a les beaux droits, il y aura d'autres variétés que ce qu'on a vu les premiers bateaux. Voilà, ça c'est l'habitude de connaître les gens. Le Jean-Louis Vincent, c'est un bateau qui fait de la qualité et donc et c'est lui qui a toujours le poisson un peu l'oiseau. Voilà.
Et là, j'ai vu les bacs dessus, j'ai vu les 7 pierres, donc on va aller attendre, on ne va pas perdre de temps parce qu'il va y avoir la vente. Un peu le cinéma. Les 7 pierres, il y en a beaucoup. 40 kilos. 40 kilos, ouais. Allez. Bon, j'ai le tuyau, maintenant je vais aux achats. De retour dans l'arène, Lucien scrute attentivement le tapis et obtient le Saint-Pierre tant espéré. Pendant 3h30, il doit conserver son sang-froid, rester attentif au passage des bacs, anticiper l'arrivée des bateaux pour imaginer l'évolution des prix. Et c'est un plaisir. C'est la partie pour moi la plus facile de venir faire les achats dans ce métier de poissonnier. Ce soir, il a finalement acheté 500 kilos de poissons, une petite criée comme il dit, car il peut en acheter jusqu'à 2 tonnes en été. À Béziers, c'est l'heure du marché sur la place David-Angers. Le vendredi, c'est le rendez-vous des Biterrois. Sur l'étal, le poisson acheté la veille au soir dans les criées. Ce matin, il y a de l'aïchois qui est extra en qualité. L'aïchois que j'ai acheté hier soir à la criée de 7. C'est sa fille Sabine qui s'occupe des marchés. À 28 ans, cela fait 10 ans qu'elle travaille dans l'entreprise familiale. Elle connaît bien les habitudes des clients et c'est bien cela qui lui plaît dans ce métier. Le contact, le lien social. Bonjour, la brandade, 600 grammes, 800. Ah, vous avez les petits-enfants qui arrivent? Allez. Pouvoir parler avec les gens. Bah après, il y a des gens, des fois on sert des mamies qui ont des problèmes et puis elles ne voyaient pas de monde et ça leur fait du bien de venir faire le marché, de vous voir, de vous raconter, de se parler. C'est un peu tout. Après, c'est pas que la vente, c'est aussi savoir communiquer avec les gens de leurs problèmes à la maison. Et la dynastie Barba occupe le même emplacement depuis les années 30. Cet emplacement, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a eu, qui a été la première poissonnière à vendre sur ce marché. Parce qu'au départ, c'était un marché de volailles, le vendredi. Et donc ça a été la première et elle rentrait, elle m'a raconté qu'elle rentrait avec la charrette, vous voyez, en bois, et elle vendait. Et ils avaient le droit que de rentrer à partir de 11h, quand le marché était pratiquement fini. Et puis après, ça a été la première à avoir un emplacement. C'est un emplacement où on se trouve, le platane. Voilà. Et ça, c'était Mamie Pascaline qui a eu le premier emplacement. Le Biterrois, Barba, mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, c'est une institution. Voilà. À l'époque, le marché était réservé aux vendeurs de volailles et les poissonniers n'étaient pas les bienvenus. Je suis né dans les mains dans le poisson, je me rappelle, j'arrivais de l'école et il y avait mon grand-père et à nous et mon frère, on commençait à mettre le poisson en caisse. Et ma mère descendait et disait « Montez faire les devoirs ». Et alors mon grand-père, un Italien, il disait « J'ai besoin des petits ». Et nous, on était contents. On mettait le poisson en caisse et les devoirs étaient faits. Et je suis fier aujourd'hui que mes enfants fassent la 5e génération. La visite est terminée et Lucien ne perd pas une seconde. Qui font pas cher, à 2 € là. Allez, ciao. Pour prendre des commandes à distance. Moi, toute la journée, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Direction maintenant la boutique biterroise. À la poissonnerie de Béziers, dans la famille Barba, vous pouvez demander le fils, la femme, la grand-mère et même le grand-père. À 25 ans, leur fils Bernard met la main à la pâte depuis 5 ans. Quand j'étais petit, il y avait un bateau qui rentrait, des chalutiers qui rentraient sur Valras et je travaillais pas encore avec mon père, je faisais pas trop les saisons, j'étais vraiment... Je dois avoir quoi, 12 ans, et 10 ans, et je rêvais qu'un truc, c'était aller à la mer avec les chalutiers. Je me levais le matin à 3h pour aller à la mer avec les chalutiers. Donc c'était une évidence le poisson pour moi parce que j'adorais ça. Et après, j'ai eu le choix si je voulais continuer là-dedans. Et de suite, j'ai dit que oui, parce que je voulais poursuivre là-dedans. L'entreprise Barba de la mère de Lucien employait 5 salariés. Aujourd'hui, la société en compte 30 en basse saison. Mes parents, c'était plus petits. Nous, on a grandi. Et mes enfants ont davantage agrandi et ça continue. À 76 ans, elle vient aujourd'hui en spectatrice avec son mari, maçon à l'époque. Et si vous voulez, maman encore aujourd'hui, quand elle passe et qu'elle voit que quelque chose ne lui plaît pas, elle me dit ça va pas, change. Et il vaut mieux le faire, sinon ça ne va pas. Hein. Tant que c'est pas fait, ça ne va pas. Hein. Et je vous dis que c'est un général, c'est modeste. La poissonnerie de Béziers est aujourd'hui une référence dans la région. Et pour cause, une centaine de produits différents se partagent les étals.
les marbrés de Palangre. Là, maman, elle passe l'inspection, vous voyez. Voilà. Alors vous voyez l'installation des couleurs, c'est ce qui est joli. Vous voyez du rouge avec le gris, ça vous fait ressortir toutes les couleurs. C'est comme un tableau. Voilà, il faut faire un tableau. Et ce matin, c'est ta belle-fille qui a cette année. La belle-fille, c'est Valérie, fille de restaurateur. Elle a épousé la profession de poissonnière lorsqu'elle s'est mariée avec Lucien il y a 29 ans. Mais il y a quelques années, elle est revenue à la cuisine en convainquant Lucien d'installer, attenant à la poissonnerie, une brasserie. Ça, c'est des coquilles Saint-Jacques hein, avec du parmesan et une crème citronnée. Mes parents, c'était un peu plus classique comme cuisine. C'est des choses qu'on crée au fur et à mesure avec le temps. Parce que la cuisine, c'est comme la mode. Ça change. Changement de tenue à midi, Lucien supervise le service en salle. Le midi, le restaurant assure une centaine de couverts, au menu uniquement des produits de la mer. Donc tout le poisson est pris en suivant à la poissonnerie. Donc il y a des clients qui ont la possibilité d'aller choisir le poisson, on le pèse et on le vend au poids. Puis il y a beaucoup de clients, les habitués, qui aiment bien de choisir leurs pièces. Voilà. Donc après, cuit en croûte de sel, en spécialité, voilà, ça dépend. Ils connaissent la cuisine de ma femme, donc à partir de là, ils disent que Valérie le fasse comme elle veut. Voilà. Comment vous le souhaitez? Oui, pour 4, il va bien. Grillé au four sur l'huile de pomme de terre. Grillé, huile d'olive, on ne change pas les habitudes. C'est parti, je vous souhaite un bon appétit. Un menu à la carte donc, du homard bleu à la langouste royale en passant par le tartare ou le carpaccio de poulpe. C'est une passion chez les barbares, le poisson c'est une passion. Merci, au plaisir. La semaine prochaine, vous découvrirez les secrets de la fabrication de la soupe Label Rouge à la Sétoise. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.